quel est le jugement de celui-là qui a des rapports sexuels par oubli? Donc il a des rapports sexuels, oublié qu'il en jeûne. Il a des rapports sexuels. Est-ce qu'il a le même jugement que celui qui a mangé, qui a bu ou pas? Alors ici, il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit, naam, celui qui a eu des rapports sexuels par oubli, Jade, donc il a oublié qu'il est en jeûne, il poursuit son jeûne. Il n'a rien à rembourser. Son jeûne est valide, donc il n'a aucun problème. Ça parce qu'il a fait par oubli. Ça c'est l'avis de Mujahid, c'est l'avis de Hassan al-Basri, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, c'est l'avis de Ishaq, c'est l'avis de Daoud al-Zahiri, c'est l'avis d'Ibn Munzir, et c'est l'avis d'Ibn Abd al-Barr, c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ils disent, il est comme celui-là qui a mangé et qui a bu par oubli. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la riwaya al-Hakim, il a dit, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada alayhi wala kaffara. Il a dit, celui qui va rompre pendant le Ramadan par oubli, il n'y a pas de remboursement pour lui, ni d'expiation. Donc ils disent ici, c'est général. On a dit celui qui a rompu par oubli. Ce n'est pas seulement les rapports sexuels. Donc, ces savants-là disent, il n'a rien à rembourser, et son jeûne, il n'a aucun problème, car il a fait par oubli. Deuxième avis, ils disent, il est obligatoire pour lui de rembourser ce jeûne-là, donc ce jour-là. Ça, c'est l'avis de Ata, de Awza'i, de Layth, de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, et c'est un des avis chez les Shafi'iyya. Leur dalil, ils disent que le hadith qui parle de celui-là qui a oublié, c'est restreint à celui-là qui a mangé et qui a bu. Celui qui a mangé et qui a bu. Quant à celui qui a des rapports sexuels, non. Il n'y a pas un dalil qui dit que lui aussi, il n'y a pas de problème, il continue, son jeûne bien, il n'a pas à rembourser ce jour-là. Troisième avis, c'est l'avis des savants qui ont dit, il doit rembourser et il doit faire l'expiation. C'est l'avis qui est connu dans le mazhab de l'imam Ahmed. C'est le mashhour dans le mazhab de l'imam Ahmed. C'est quoi le dalil de cela? Leur dalil, il dit celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire l'expiation. Donc l'expiation, on a déjà parlé de cette expiation, c'est-à-dire libérer un esclave si la personne ne peut pas jeûner 2 mois d'affilée, si la personne ne peut pas nourrir 60 pauvres. Ils disent, le prophète n'a pas posé la question, est-ce que tu avais oublié ou tu n'avais pas oublié? Bien qu'il y avait cette hypothèse. Or, nous avons une qa'ida qui dit, nous avons une règle qui dit, tark l'istifsal fi maqam al-ihtimal yunazzal manzilat al-umum fi al-maqal wa yustahsan bihi al-istidlal. C'est le fait qu'on délaisse le questionnement dans un contexte où il y a des hypothèses, ça fait en sorte que la parole soit considérée comme étant une parole générale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, quand il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme, ici nous avons deux hypothèses. Soit il a fait par oubli, soit il a fait volontairement. C'est pas par oubli. Avec cette hypothèse, ces deux hypothèses-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé. C'était par oubli ou c'était pas par oubli? Pour pouvoir faire sortir celui qui fait cet acte-là par oubli du jugement. Le prophète ne lui a pas demandé. Donc du moment où le prophète n'a pas demandé ça, alors qu'il y a cette hypothèse-là, cette hypothèse est présente, ça veut dire que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne de faire l'expiation, on doit comprendre ici que c'est général, c'est-à-dire ça englobe celui-là qui l'a fait par oubli et celui-là qui l'a fait volontairement. Je ne sais pas si vous avez compris. Cet avis, c'est un avis qui est fort. Mais as-sahih al-rajih,
c'est que celui-là est comme celui qui a mangé, qui a bu par oubli. Donc il n'a rien à faire, il n'y a rien à rembourser pour lui, il n'y a pas de kafar à lui, c'est-à-dire il n'y a pas d'expiation à faire. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man aftara fi Ramadan nasiyan, dans la version d'Al-Hakim. Et ça a été authentifié par Hafiz ibn Hajar. Ce qu'il a dit wa huwa sahih. Et ça a été authentifié aussi par le Cheikh Al-Bani et bien d'autres. Il a dit celui qui va rompre pendant le Ramadan par oubli, il n'a pas de remboursement à faire, ni d'expiation. Le hadith est clair. Puis nous disons, il a oublié. Il a oublié, c'est comme celui-là qui a mangé et qui a bu. Lui aussi, il a oublié. C'est pas un fait exprès, il a oublié qu'il était en jeûne. Donc celui qui a eu des rapports sexuels ici, par oubli, il a oublié aussi qu'il était en jeûne. Donc ici, on peut lui dire, non, lui doit faire l'expiation, il doit rembourser ce jour-là. Puis nous disons, quant à la qa'ida qui dit ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويستحسن به الاستدلال, nous disons dans le siyaq, c'est-à-dire dans le contexte du hadith, on voit qu'il n'a pas fait ça par oubli. Il n'a pas eu des rapports sexuels par oubli. Parce que le siyaq, le contexte du hadith nous prouve c'était un acte volontaire. C'était pas par oubli. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit halaktu. Il a dit j'ai péri. Ô messager d'Allah, j'ai péri. Certains savants disent, quand il a dit j'ai péri, il dit cette parole-là, j'ai péri. C'est pas un terme qu'on utilise lorsqu'on a oublié, lorsqu'on n'est pas fautif. Halak, tout ça, c'est un terme qu'on utilise lorsqu'on a fait un péché volontairement. Il dit j'ai péri. Mais si c'était par oubli, comment il avait dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oh messager d'Allah, j'ai péri. Kef, tu as oublié. Donc ce siyaq-là, la manière dont il est venu voir le prophète, la manière dont il a parlé, quand on regarde le contexte, on voit qu'il a fait ça volontairement. C'était pas par oubli. Parce que quand il dit j'ai péri, c'est comme s'il veut dire qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais s'il avait fait par oubli, comment il avait dit non, j'ai péri? Parce que c'est par oubli. Donc ce terme-là, halaktu, et quand on regarde le siyaq du hadith, quand il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit que c'est quelqu'un qui, normalement, sentait qu'il a fait une erreur. Qu'il a fait une erreur, qu'il a fait un péché ici. Et donc on ne peut pas comprendre ici, quand on lit la qissa, le zahir de la qissa, on ne peut pas comprendre qu'il avait oublié. C'est-à-dire qu'il a eu des rapports sexuels avec sa femme, n'est-ce pas, par oubli. Donc si, ici, là, on voit que le zahir, c'est qu'il a fait volontairement, ce n'était pas par oubli. Donc on ne peut plus dire ici, on ne peut plus apporter cette qa'ida ici. Parce que cette hypothèse-là déjà, elle est éliminée. L'hypothèse de dire que non, c'est possible qu'il avait oublié. Donc le prophète n'avait plus à demander, est-ce que tu l'as fait par oubli? Parce que le prophète a vu de son hal que c'est le hal de quelqu'un qui a fait l'acte volontairement. Ça c'est le zahir de l'histoire.